7. Quand elle apprit la décision de Pacha, Lara fut stupéfaite. D'abord, elle n'en crut pas ses oreilles. Ça ne tient pas debout. Encore une de ces lubies, pensa-t-elle. Il faut faire comme si de rien n'était et cela lui passera. Mais elle dut se rendre à l'évidence. Ses préparatifs duraient déjà depuis 2 semaines. Il avait envoyé ses papiers au bureau de recrutement. Il avait déjà un remplaçant au lycée et un avis était arrivé l'informant qu'il était admis à l'école militaire d'Omsk. Le moment du départ approchait. Lara vociféra comme une femme du peuple, saisit les mains d'Antipov puis se roula par terre à ses pieds. « Pacha, mon petit Pacha, cria-t-elle, qu'allons-nous devenir sans toi, Katenka et moi? Ne fais pas cela, ne pars pas. Il est encore temps, je saurai tout réparer. As-tu seulement été te faire examiner sérieusement par un médecin? Avec ton cœur? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de sacrifier ta famille à Dieu sait quelle folie? Volontaire? Toute ta vie, tu t'es moqué de mon frère, ce pauvre type, et tout à coup, il te prend l'envie d'en faire autant. Voilà que toi aussi tu veux traîner le sabre et faire l'officier. Pacha, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te reconnais pas. On t'a changé. Quelle mouche t'a piqué? Dis-moi par charité, dis-moi honnêtement, pour l'amour du ciel, sans phrase apprise par cœur. Est-ce de cela que la Russie a besoin? Tout à coup, elle comprit que la décision d'Antipov n'avait rien à voir avec tout cela. Les détails lui échappaient encore, mais elle avait saisi l'essentiel. Elle avait deviné que son Pacha bien-aimé se méprenait sur la qualité de l'amour qu'elle lui portait. Il n'avait pas su apprécier le sentiment maternel qu'elle mêlerait toujours à sa tendresse pour lui. Il ne se doutait pas qu'un amour comme celui-là était plus grand que le simple amour d'une femme. Elle se mordit les lèvres, se hérissa comme si on l'avait battue, et sans dire un mot de plus, avalant ses larmes en silence, elle prépara le départ de son mari. Quand il fut parti, il lui sembla que tout était devenu silencieux dans la ville, et que même il y avait moins de corbeaux dans le ciel. « Madame, madame !» faisait en vain Marfoutka, la cuisinière. « Maman, ma petite maman !» gazouillait sans cesse Katenka en la tirant par la manche. C'était la plus grave défaite de sa vie. Ses meilleurs, ses plus beaux espoirs s'étaient écroulés. Lara savait tout ce que faisait son mari par ses lettres de Sibérie. Bientôt il y vit plus clair. Sa femme et sa fille lui manquaient beaucoup. Quelques mois plus tard, il fut promu aspirant plus tôt qu'il ne pouvait l'espérer et reçut son affectation à l'armée en campagne. Le train spécial qui le conduisait au front ne passait pas par Yuratine. Et même à Moscou, Antipov n'eut le temps de voir personne. Bientôt, ses lettres arrivèrent du front, plus animées et moins tristes que celles de l'école d'Omsk. Antipov voulait se distinguer en récompense de quelque exploit ou à la suite d'une légère blessure. Il demanderait une permission pour aller voir sa famille. Il en eut bientôt l'occasion. À la suite de la dernière percée, connue plus tard sous le nom de percée de Broussilov, l'armée passa à l'attaque. Les lettres d'Antipov cessèrent d'arriver. Au début, Lara ne s'inquiéta pas. Elle s'expliquait le silence de Pacha par le développement des opérations et l'impossibilité d'écrire en campagne. À l'automne, l'offensive s'arrêta et les troupes se retranchèrent. Mais Antipov ne donnait toujours pas signe de vie. Lara commença à s'alarmer. Elle demanda d'abord des renseignements à Yuratine, puis elle écrivit à Moscou et sur le front, à la dernière adresse de l'unité de Pacha.
On ne savait rien, nulle part. De nulle part, on ne lui répondait. Comme beaucoup de dames du district, Lara, depuis le début de la guerre, passait tout son temps de liberté à la section militaire de l'hôpital provincial de Yuratin. Elle fit très sérieusement ses études d'infirmière et passa son diplôme à l'hôpital. Elle se fit donner un congé de 6 mois au lycée. Elle confia son appartement de Yuratin à Marfoutka et partit pour Moscou avec sa fille. Là, elle installa Katenka Shelipa, dont le mari, l'ingénieur Friesendank, était interné à Ufa avec d'autres citoyens allemands. Convaincue de l'inutilité de recherches faites à distance, Lara avait résolu de les mener sur le lieu même des récentes opérations. Pour cela, elle prit un service d'infirmière dans un train sanitaire qui se dirigeait via Livski vers Metso-Laborsk, à la frontière hongroise. Ainsi s'appelait l'endroit d'où Pacha lui avait écrit pour la dernière fois.